Le voudou n'est pas qu'un simple lavage, c'est un acte de transition. Dans la métaphysique islamique, c'est le moment où l'être humain quitte le monde matériel pour entrer dans le divin. Si cet acte est souillé par la négligence, le mensonge ou l'orgueil, c'est toute la structure de la prière qui s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut se présenter devant le roi des rois avec une enveloppe propre, mais une âme en désordre. L'intention est le moteur de chaque acte. Imaginez une voiture magnifique sans moteur. Elle ne vous mènera nulle part. Le plus grand ennemi du croyant après des années de pratique est l'habitude. On entre dans la salle de bain, on ouvre le robinet et on finit, sans même avoir réalisé ce qu'on faisait. Le détail qui change tout. Avant de toucher l'eau, marquez un temps d'arrêt. Dites-vous, je m'apprête à me purifier pour mon Créateur. Cet instant de conscience transforme un geste d'hygiène en une adoration. Ibada. L'ostentation, ar-riya. Si vous soignez vos ablutions seulement parce que l'imam ou vos amis vous regardent, votre voudou est spirituellement vide. Allah n'accepte que ce qui est fait purement pour sa face. Oublier de prononcer le nom de Dieu est une négligence qui prive l'acte de sa bénédiction. Baraka. Le lavage des mains jusqu'aux poignets. Les mains sont les membres qui commettent le plus de péchés physiques. Prendre ce qui ne nous appartient pas, frapper ou pointer avec mépris. Le développement technique. Il ne suffit pas de passer les mains sous l'eau. Il faut frotter les paumes, le dos de la main et surtout entre les doigts. Le secret spirituel. En lavant vos mains, imaginez que vous lavez les fautes que vos doigts ont écrites ou saisies durant la journée. La bouche est l'origine de la parole. Les mensonges, la médisance, ghiba et les insultes sortent d'ici. L'exigence. L'eau doit circuler partout, contre les gencives et le palais. Si un morceau de nourriture empêche l'eau de toucher une partie de la gencive, le lavage est incomplet. Le conseil. Utilisez le siwak ou une brosse à dents avant, car la propreté buccale est aimée de Dieu. Le nez, al-istinshak et istintar. Le prophète insistait sur le fait d'aspirer l'eau profondément, sauf en cas de jeûne, et de la rejeter avec force. Pourquoi? Physiquement, cela dégage les sinus. Spirituellement, cela symbolise le rejet des mauvaises odeurs du péché et des inspirations démoniaques qui logent, parfois, dans les narines pendant le sommeil. Le visage est l'identité de l'homme. C'est ici que se reflète la lumière de la foi, Nour, les limites géographiques du visage. C'est ici que l'on voit le plus d'erreurs, verticalement, du haut du front, là où les cheveux commencent normalement à pousser, jusqu'au bas du menton, horizontalement, d'un lobe d'oreille à l'autre. Le détail oublié. La zone entre la barbe et l'oreille, les favoris, doit être mouillée. Les sourcils aussi. Si vous avez une barbe fine, l'eau doit atteindre la peau. Si elle est épaisse, vous devez passer vos doigts mouillés à l'intérieur. Taklil al-lihya. Les bras seront les membres qui porteront le livre des actions au jour du jugement. Commencez le lavage à partir du poignet, parce qu'on a déjà lavé les mains au début. C'est une erreur grave. Le bras commence au bout des doigts et se termine au-dessus du coude. Le coude doit être totalement mouillé. Si une zone de la taille d'un ongle reste sèche sur le coude, la prière qui suit est invalide. Faites couler l'eau et massez votre bras. Le massage, dalk, assure que l'eau pénètre les pores. Le passage sur la tête, al-mash. On ne lave pas la tête, on l'essuie. Mouillez vos mains. Posez-les sur le devant de votre tête, glissez jusqu'à la nuque, puis revenez au point de départ. Que vous ayez les cheveux longs ou courts, le cuir chevelu doit sentir l'humidité.
L. L'oreille. On utilise l'eau restante sur les doigts, l'index à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. Le sens. On purifie ce que l'on a écouté. La musique vaine, les secrets d'autrui ou les paroles inutiles. Les pieds nous portent vers le bien ou vers le mal. Le passage entre les orteils. Utilisez le petit doigt, l'auriculaire, pour frotter entre chaque orteil. La saleté s'y accumule souvent, créant une barrière pour l'eau. Les chevilles. Ne vous contentez pas de verser de l'eau. Massez les chevilles et le tendon d'Achille. Allah n'accepte pas l'ablution si quelque chose empêche l'eau de toucher la peau. Le vernis à ongles, s'il n'est pas respirant et certifié, il annule le voodoo. La peinture ou colle. Très fréquent chez les artisans. Il faut frotter jusqu'à disparition complète. Le maquillage waterproof. Les couches de fond de teint épais peuvent créer un film plastique. La graisse épaisse. Si vous avez manipulé de la mécanique, utilisez du savon pour enlever le gras avant de faire le voodoo. L'une des choses qui peut rendre votre voodoo détestable, makrouh, est le gaspillage. Le prophète utilisait l'équivalent d'un grand verre d'eau, mud, pour tout son voodoo. Laisser couler le robinet à fond pendant que vous discutez avec quelqu'un est un péché. Chaque goutte gaspillée est un argument contre vous. Une fois le geste fini, ne partez pas en courant. Levez l'index vers le ciel et dites « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Celui qui fait ses ablutions parfaitement, puis prononce cette attestation, les 8 portes du paradis s'ouvrent pour lui.